Des responsables de la sécurité israéliens ont affirmé que l'agence de renseignement du Mossad avait introduit clandestinement des armes en Iran avant les frappes menées vendredi. Ces armes auraient servi à cibler les défenses iraniennes de l'intérieur du pays. Deux responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat ont révélé que des drones explosifs avaient été déployés depuis une base secrète située à l'intérieur de l'Iran. Ces drones ont été activés durant l'attaque afin de viser des lance-missiles à proximité d'une base iranienne près de Téhéran. Ils ont également indiqué qu'Israël avait introduit des armes de précision dans le centre de l'Iran, positionnées à proximité de systèmes de missiles sol-air. Certaines de ces armes étaient montées sur des véhicules. Tous ces systèmes ont été activés au début des frappes pour frapper les défenses iraniennes. Aux premières heures de vendredi, Israël aurait lancé des frappes à grande échelle contre l'Iran, affirmant avoir visé des installations nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandants militaires. Cette opération marquerait le début d'une campagne prolongée visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. En réponse, l'Iran a promis de réagir avec force. Israël a déclaré qu'il tentait d'intercepter environ 100 drones lancés en représailles vers son territoire. L'Iran avait auparavant ridiculisé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le qualifiant de garçon qui criait au loup, en référence à ses avertissements répétés sur le programme nucléaire iranien. En 2018, l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait déclaré « On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps », après que Netanyahou avait de nouveau accusé l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Depuis février, les agences de renseignement prévoyaient qu'Israël pourrait attaquer cette année des installations clés du programme nucléaire iranien. Netanyahou a maintes fois défendu l'option militaire pour stopper ce programme, affirmant qu'Israël a le plus à perdre si l'Iran, qui ne reconnaît pas son droit à exister, acquiert la bombe. Sur le plan intérieur, Netanyahou fait face à une crise politique. L'opposition à un nouveau projet de loi sur la conscription militaire a entraîné un blocage au Parlement. La Knesset avait envisagé de se dissoudre, ce qui aurait pu entraîner des élections anticipées que les sondages donnaient perdues pour Netanyahou. Toutefois, une motion de dissolution a été rejetée mercredi, lui donnant un peu de répit. Enfin, le moment des frappes coïncide avec l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, d'une résolution accusant l'Iran de violer ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire. En réaction, Téhéran a annoncé qu'il allait intensifier ses activités nucléaires, affirmant cependant que son programme est à but uniquement pacifique.